Bonjour à tous, alors je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai un essaim qui est arrivé hier et qui est arrivé dans un endroit complètement improbable. Donc j'ai des ruches qui sont là, d'habitude ils se mettent dedans. Et là ils ont tourné une demi-heure autour et l'essaim s'est posé dans un endroit complètement improbable. Donc je vais le déplacer, donc je vais vous montrer comment je le déplace. Donc il a été se mettre dans une structure comme ça, qui est une structure métallique et plastique. Et on voit qu'il s'installe. On voit bien qu'il s'installe parce que là on a de la cire. Elle est en train de se faire son nid tranquillement ici. Voilà, d'en bas jusqu'en haut. Donc moi ça m'arrange pas des masses qu'elle reste là, puisque moi je travaille là et j'ai pas envie de me faire allumer dès que je bosse là, et les gamins passent, enfin bref, c'est pas possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le transvaser en ruchette et le déplacer. Donc c'est un petit essaim, il est pas très gros, donc je vais partir sur 4 cadres. Je mets un amorce avec jambage, 1 sur 2, et sinon je mets du construit. C'est un cadre, bon ça il est pas nickel, hein, c'est un cadre que j'ai récupéré où il y a un peu de miel. J'espère les fixer avec ça. De toute façon elle est en train de construire, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Et c'est pas un très gros essaim. J'ai mon petit plastique tout neuf. Souvent je repars sur du plastique neuf parce que le plastique à nettoyer c'est le bordel. Un nourrisseur, un toit. Donc j'ai allumé l'enfumoir, j'ai pris la ruchette. Là la config est assez cool. Je vais tout simplement mettre la ruchette en bas de la boule d'abeille, quoi, en bas de la grappe. Et puis je vais enfumer d'en haut pour voir si elles acceptent d'aller dans ma ruchette. Ce qui devrait être assez simple vu que j'ai mis des vieilles cires et que ça devrait les attirer. En plus il y a un peu de miel dedans, donc voilà. C'est pas une obligation, mais ça peut faire. Donc l'idée c'est de prendre le maximum d'abeilles, voire 100% si on peut. Mais bon, le soleil commence à se lever, donc il y en a une partie qui est partie déjà. Mais je vais pas la laisser là aujourd'hui parce que ça va être le bordel. Donc là j'ai la grappe d'abeilles. Tac. Là j'ai la grappe. Là j'ai la ruchette. Vraiment on est au plus proche, quoi. Ok. Et donc on va essayer d'en choper le plus possible en enfumant. Donc après c'est de la patience, hein. Je vais enfumer comme ça et je vais essayer de les faire descendre. Donc ça les fait descendre petit à petit. On enfume, bah voilà, hein, on enfume bien. J'en ai quelques-unes qui visitent déjà la ruchette, on va voir ce que ça donne. Bon, j'en ai quelques-unes qui ont l'air intéressées par ma ruchette là. Je trouve que ça va pas assez vite, donc je peux utiliser un petit coup de brosse. En espérant qu'elle trouve l'endroit agréable et qu'elle y reste. La brosse c'est pas comme un bourrin, hein, c'est des petits coups avec le bout de la brosse. Le but c'est pas de les écraser, hein, le but c'est pas de les écraser, c'est de les accompagner, quoi. Alors ce qui est cool, tiens je vais vous montrer ça, c'est sympa ça. On va se rapprocher un peu. Ce qui est cool, c'est qu'on en voit, je sais pas si vous voyez celles qui ont les fesses levées là. Ça, c'est des abeilles qui battent le rappel. C'est-à-dire qu'elles ont une phéromone dans le bas des fesses là. Et elles diffusent la phéromone en battant des ailes. D'accord ? En gros, elles indiquent le chemin de la ruche aux copines. Et ça m'arrange parce que je veux qu'elles rentrent là. Donc théoriquement, là, elles vont plutôt s'installer dans ma ruche. C'est une façon de voir ça, quoi. C'est un peu tôt pour crier victoire, mais elles ont l'air intéressées.
Là j'en ai pas mal qui sont rentrés, on est un petit peu plus tard, ça fait 3 minutes là, 3-4 minutes qu'elles sont en train de se balader. On voit que la grappe a disparu là, j'en ai brossé un petit peu, hein, mais elles sont rentrées quand même d'elles-mêmes plutôt dans la ruchette. Comme j'ai pas envie d'attendre au pied parce que j'ai pas que ça à faire, mon idée c'est de mettre la ruchette à peu près à la place où était la grappe, de les laisser rentrer tranquillement jusqu'à ce soir dans la ruchette si elles veulent bien rentrer dans la ruchette. Et puis je les déplacerai ce soir, ce sera beaucoup plus simple pour moi, je serai pas obligé de fermer, voilà, ça va moins m'embêter. Tac. Donc je vais prendre un seau pour mettre ma ruchette dessus. Tac. J'ai mon petit seau ici, la ruchette. Donc là on est à peu près à l'endroit où les butineuses reviennent, etc. Donc j'ai bon espoir qu'elles se mettent dedans. J'ai juste cette grappe d'abeilles là, je voudrais la faire rentrer parce qu'il y a peut-être la reine dedans, je vais pas vérifier. Hein. Donc je peux enfumer. Comme ça elles vont, je vais les guider. Quand vous enfumez en fait, vous donnez la direction où les abeilles vont aller. Hein. On les voit qui remontent. Hein. Elles remontent tranquillement. Il y a le mouvement. Donc l'enfumage c'est ça, c'est on guide. Voilà, donc j'enfume en bas. Donc je les oblige, grosso modo je les oblige à monter quoi. Tac. Donc là si je fais le bilan, j'ai plus grand monde là. Où elles étaient de base, j'ai plus grand monde. J'ai du monde là. Sur mes 4 j'ai du monde là, enfin du monde. C'est un petit essaim, hein. C'est tout petit ça, hein. Donc faut relativiser. Mais là j'ai de l'abeille qui bat le rappel. Donc là je pense, on verra si j'ai raison. Si j'ai tort je publierai pas la vidéo, non je rigole. Non, je déconne. Je pense que ce qui va se passer, c'est que si je laisse la ruchette ici, elles ont la cire, ça bat le rappel, je pense que la reine est peut-être dedans. Il n'y a plus grand monde qui va là-bas. Je pense que si je ferme, elles vont venir d'elles-mêmes dans ma ruchette. Donc on va pas s'embêter plus que ça. Donc là j'ai fermé, je pense que on va les laisser rentrer tranquillement et puis on verra ce soir pour les bouger. Donc là ça fait 1 heure que la ruchette est là. Et au bout d'1 heure, vous voyez, il n'y a plus personne derrière. Hein. Et puis voilà, hein, elles ont adopté la maison. Elles ont très clairement adopté la ruchette. Vous savez maintenant comment mettre un essaim dans une ruchette. Ça peut marcher cette technique pour un essaim. Là il était en train de s'installer, mais ça peut fonctionner si vous avez un essaim dans un arbre ou autre. C'est le même principe. Vous essayez de les mettre au maximum, de les pousser vers votre ruchette. Et puis une fois que la reine est dans la ruchette, théoriquement il devrait plutôt être enclin à rester. Voilà, là c'était un peu particulier parce qu'ils sont installés dans la nuit, mais bon on peut... Grosso modo, c'est la même chose. Après, quand il y a un arbre, vous mettez la ruchette en dessous, vous secouez la branche, ça marche très bien aussi. Théoriquement, c'est pas très agressif quand c'est comme ça, mais bon, on met toujours la combi et on a toujours l'enfumoir quand même. Et puis voilà, ça devrait bien se passer. Donc après, cet essaim, soit il vous plaît là où il était et vous laissez la ruchette où il était. Là, dans mon cas, moi, je vais le déplacer, mais donc on attend le soir qu'elle soit toute rentrée ou le matin qu'elle soit pas encore sortie. Et à ce moment-là, on a toutes les butineuses qui sont là, tout le monde est là. Sinon, vous risquez de perdre du monde. Et puis en plus, vous aurez des abeilles à tourner qui ne seront pas forcément très aimables parce qu'elles cherchent la ruche. Donc voilà, vous le déplacez à plus de 3 km. Et voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Voilà, c'est pas une manipulation compliquée, c'était assez rapide, mais bon là c'était l'occasion de vous montrer. Donc voilà, et bien amusez-vous bien et puis bon printemps à tout le monde.